prend notre Bible dans le livre d'Exode 20, au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Tu me feras un autel de terre où tu présenteras tes sacrifices et tes offrandes de petits et de gros bétail. Dans tous les lieux où j'aurai manifesté mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Alléluia. Amen. Tu me feras un autel de terre où tu présenteras tes sacrifices et tes offrandes de petits et de gros bétail. Dans tous les lieux où je manifesterai ma puissance, où je manifesterai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, en ce jour, ce serait au moins une petite exhortation sur les autels spirituels. Alléluia. Je vais parler ici des autels spirituels dans le domaine divin et des autels spirituels dans le domaine démoniaque. Alléluia. Parce que c'est des enseignements que vous devez au moins avoir pour pouvoir de même vous-même mieux opérer même dans vos combats spirituels. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, quand on te parle d'autel, l'autel ici, c'est un signe physique ou un symbole aussi physique qui atteste qu'il y a eu une alliance entre une entité invisible et une entité visible. Alléluia. Et quand on te parle ici d'alliance, on te parle ici d'un accord qu'il y a eu entre une entité invisible et une entité visible. Alléluia. Je parle d'une alliance spirituelle, pas d'une alliance physique. Parce que dans l'alliance physique, le mariage est une alliance physique. Mais je parle d'une alliance spirituelle. Alléluia. Donc c'est-à-dire, lorsqu'un homme décide ici de tisser alliance ici avec un démon, le signe ici qui matérialise qu'il y a eu une alliance, ça peut être un bois, on peut mettre l'escargot sur ce bois, ça peut être des pierres, ça peut être vraiment, je ne sais pas, une bouteille. Vous voyez ça, le plus souvent vous appelez ça le fétiche, mais c'est ce qu'on appelle l'autel. Alléluia. Ça matérialise, ou bien ça atteste qu'il y a eu une alliance entre deux entités. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Parce que dans le spirituel, tout est pareil. Lucifer ici était auprès de Dieu. Lucifer a pu acquérir ici la connaissance ici qui vient de Dieu. La connaissance aussi qui vient du royaume des cieux. Donc vous allez comprendre que dans le domaine spirituel, tout se passe ici de la même manière. Alléluia. Amen. Chez les païens, dans le domaine mystique, on te parlait de marabout. Mais dans le domaine divin, on te parlait de prophète. C'est la même chose. Le marabout voit, le prophète voit. Le marabout, il lance des coris. Et selon les coris qui ont été lancés, il a certains codes, certains signes spirituels. Il te dit non, tel va t'arriver, tel va t'arriver. Ça se fait aussi chez le prophète. Mais je ne comprends pas pourquoi, lorsque nous sommes dans des assemblées, on voit des hommes de Dieu donner des révélations, donner des trucs précis, on dit c'est la sorcellerie. Non, ça existait auprès de Dieu. Lucifer, c'est un usurpateur. Lucifer, c'est ce qu'on appelle la photocopie. Il a copié ça auprès de Dieu et il a eu à les enseigner ici à ses suppôts. Ce sont des erreurs. Il y a une manifestation de charisme ici dans une fraternité. Ils vont te dire non, qu'il s'agit du fétichisme. Non. Alléluia. Amen. Ça existait auprès de Dieu. Et Lucifer a recopié cela. Alléluia. Amen. On te parle d'autel. Il y a l'autel ici satanique. En face de l'eau. Une femme elle recherche ici un enfant. Elle vient dire à l'eau, je veux avoir ici un enfant, je veux être fertile ou féconde. Qu'est-ce qui se passe? Elle va prendre peut-être de la liqueur, ou elle va prendre peut-être du sang, et peut-être qu'on appelle même une pierre, ou bien un bois. Le bois qui est le signe physique qui atteste qu'il y a une alliance. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le sang peut-être de l'agneau, mais le sang même peut-être du bœuf. Elle asperge ici, le signe physique là, de ce sang. Dans le sang, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a la vie. Donc cela donne vie ici à l'alliance. Et un esprit impur s'attache maintenant à cela pour pouvoir maintenant exécuter les désirs ici de cette femme. Alléluia. La Bible a dit, tu me feras un autel de terre où tu présenteras des sacrifices et tes offrandes de petits et de gros bétail. Quand il y a l'autel, il y a toujours le sacrifice. Parce qu'une alliance ici se concrétise ici par un sacrifice. Alléluia. Elle a voulu peut-être avoir, je ne sais pas, de la richesse. Parler aussi au rocher. Le rocher ici matérialise aussi l'autel. Elle prend aussi du sang aussi de bœuf. Qu'elle asperge ici le rocher. Il y a maintenant la vie. Donc les démons maintenant sont là. Ils sont maintenant gages de cette alliance. Et les démons maintenant ne vont pas oublier là qui a été fait, qui a été perpétué. Parce que Dieu a dit quoi? Tu me feras un autel de terre où tu présenteras tes sacrifices, tes offrandes de petits et de gros bétail. Dans tous les lieux où j'aurai manifesté mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Alléluia. Tous les lieux, Dieu ne se souviendra toujours de toi. Alléluia. Les démons sont rancuniers. De par ce sacrifice, de par l'holocauste ici qui est fait ici sur l'autel, les démons se souviennent toujours que depuis peut-être 1 million d'années, ou même depuis 1000 années, il y a tel parent qui a eu à faire ça, dans toute la génération liée. Alléluia. C'est en regardant l'autel qu'il se souvient toujours de l'alliance qui a été faite et il n'oublie jamais. C'est pareil. Genèse 28. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre
qu'il avait servi d'oreiller, il adressa et versa de l'huile sur son sommet, puis donna à ce lieu le nom Bethel. Alléluia. Ça, je veux parler d'abord du nom qu'on donne à l'autel. L'autel est un nom. L'autel démoniaque, tu as voulu faire chose, tu as bâti ici l'autel pour pouvoir peut-être vraiment enfanter. Tu donnes un nom à l'autel. L'autel s'appelle fécondité. Et partout où tu iras, c'est à l'eau que tu as fait l'autel. Dont les esprits des eaux se souviendront toujours de cela. Même dans 500 ans, il va lier toute ta famille. Parce que le démon, lui, n'offre pas gratuitement. Il t'offre aujourd'hui. Peut-être tu as respecté l'alliance. Mais il permettra que peut-être 5 ans, 10 ans plus tard, ou bien les générations qui vont venir plus oublier. Et il transforme ça maintenant en malédiction. Et tant qu'il se souvient de l'autel qui a été dressé, il va toujours créer ici vraiment la sécheresse dans votre vie. Alléluia. Tu peux bâtir ici des hôtels. Des hôtels spirituels. Parce que l'Ancien Testament nous explique les choses de manière physique. Le Nouveau Testament nous explique les choses de manière spirituelle. Par ton offrande, Seigneur, j'ai reçu ma délivrance. J'ai été peut-être confié ici, bien lié ici à des démons aussi, par rapport à un sou. Mais par rapport à cette délivrance même que je viens de recevoir, tiens, je bâtis maintenant une hôtel nouvelle maintenant avec toi, qui est une hôtel spirituelle, une hôtel de protection. Et je te dis que là où l'hôtel a été bâti, tu as donné l'hôtel protection. L'Éternel se souviendra toujours de cela jusqu'à la nuit des temps. Alléluia. Et même lorsque même tes enfants même grandiront, par l'hôtel, par l'alliance que tu as eu à faire ici, l'Éternel aussi apportera protection aussi à tes enfants. C'est spirituel, c'est clair. Alléluia. Donc l'hôtel est un nom pour ta prospérité spirituelle. C'est pas du Seigneur pour ma prospérité spirituelle. Je bâtis maintenant une hôtel ici avec toi. Et c'est cet hôtel. Dieu se souviendra toujours de cela pour te faire avancer. Certains serviteurs parlent de j'ai mon alliance, mais ne te dis pas sur quoi ça se base. Alléluia. Dans cette alliance, il y a des propos qu'il a eu à tenir. Et l'Éternel se souvient toujours de cela. Alléluia. Donc lorsqu'on va ici dans un combat spirituel, on est forcément obligé de briser tous les hôtels qui ont été faits par tes parents, par tes arrière-parents. Mais tant qu'on ne brise pas ces hôtels, on va faire peut-être une proclamation. L'Esprit se souvient toujours de cela et il viendra encore toujours agir ici dans ta vie. Alléluia. Parce que l'hôtel est ici témoin ici de l'alliance qu'il a eue. Et l'Éternel ne peut pas mettre sa main dedans. Parce que c'est une alliance spirituelle. Ce sont des règles. L'Éternel n'a pas envoyé un de tes parents aller adorer l'eau. Un de tes parents aller adorer les masques. Ils ont tissé l'alliance dont l'Éternel s'est désengagé. Ce qui fait que par l'autel, l'Esprit a toujours un droit légal toute ta vie. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Raison pour laquelle dans le combat spirituel, dans la délivrance, on casse, on brise, on détruit ici l'alliance. Cette alliance fait que les démons ne peuvent plus s'appuyer sur ça pour avoir un droit sur toi. Alléluia. C'est clair. Et lorsqu'on détruit, tu dois pouvoir aussi bâtir une hôtel divine aussi dans ta vie. Qui va effacer ici tout ce qui est hôtel ici démoniaque. Alléluia. Donc souvent, vous venez peut-être à des prières de délivrance, on dit souvent il y a l'offrande, ne voyez pas comme une escroquerie. C'est divin. Donc juste 25. Alléluia. Il y a l'hôtel de la sorcellerie. La sorcellerie se base sur cet hôtel. Pour pouvoir toujours agir ici comme ta vie. Plusieurs types d'hôtels. Juste 6, à partir du verset 25. À cet endroit, Gédéon construit un hôtel pour le Seigneur et il l'appela le Seigneur donne la paix. Construit un hôtel pour le Seigneur. Il a dit, il a donné le nom à l'hôtel, la paix. Alléluia. Par ce nom qu'il a donné à l'hôtel, la paix, Dieu enverra toujours la paix ici dans sa demeure. Alléluia. Cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon, prends le taureau de ton père, le second, celui qui a 7 ans, démolis l'autel de Baal que possède ton père et coupe le poteau sacré dressé à côté. Au sommet de cette colline, construis ensuite pour le Seigneur ton Dieu un autel bien aménagé. Tu prendras le taureau et tu l'offriras en sacrifice complet en utilisant pour le feu le bois du poteau sacré que tu as coupé. Amen. Bien aimé, vous voyez, il y avait déjà l'autel de Baal qui existait. Dieu ne pouvait pas directement venir bénir Israël. Il fallait maintenant détruire l'autel antique, détruire l'autel satanique d'abord. Parce que l'autel ici matérialisait l'alliance qu'il avait ici entre le peuple de Dieu et le Baal. L'autel a été détruit, l'autel a été démoli. Et il a demandé maintenant à ce qu'on puisse instituer un nouveau autel. C'est-à-dire l'autel maintenant de Dieu. Ce qui fait maintenant que Dieu maintenant est garant de tout ce qui est prospérité maintenant pour Israël. Dieu maintenant est garant de tout ce qui est élévation dans la vie d'Israël. Dieu maintenant est garant de tout ce qui est protection dans la vie d'Israël. C'est un principe spirituel. Tant que l'autel satanique, tant que l'autel d'adoration de tes parents n'ont pas été détruits dans ta vie, n'espère pas que l'Éternel vienne intervenir ici dans ta vie. C'est clair.
Il faut qu'il puisse déménager. Et lorsqu'il déménage, c'est pour tout juste dire à Dieu, Seigneur, je ne suis plus lié à eux. Seigneur, je me désengage de tous les actes. Désormais, je veux que toi, mon Dieu, tu sois chargé de ma protection. Tu sois chargé de ma fécondité. Tu sois chargé de mon élévation. Et tu bâtis maintenant un nouveau hôtel. Alléluia. C'est clair. Et multitude de personnes même souvent bâtissent des hôtels même sans le savoir. C'était même le cas ici de Jacob au Genèse 28, versets 16 à 22, je lis. Jacob quitta Bersabée, partit pour Aram, arriva en un lieu, lui se proposa d'y passer la nuit, car le soleil était déjà couché. Il prit une des pierres de l'endroit et en fit son oreiller, puis se coucha en ce même endroit. Et puis il eut un songe. Une échelle était là, dressée sur la terre, et son sommet touchait les cieux. Des anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Yahvé se tenait à côté de lui, il lui dit, je suis Yahvé, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai ainsi qu'à ta descendance. Ta descendance sera comme de la poussière de la terre qui débordera vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. Par toi, ta descendance sera bénie et toutes les familles au sud de la terre. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai sur cette terre car je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à ce que je t'ai dit. Quand Jacob se réveilla de son sommeil, il dit, il y avait donc en ce lieu et je ne le savais pas. Il eut peur. Que ce lieu est terrible, dit-il. Ce n'est rien moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit maintenant la pierre qui lui avait servi d'oreiller. Il la dressa et versa de l'huile sur son sommet. Alléluia. Puis il dit, ce lieu aura pour nom Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, car auparavant le nom de la ville était Luz. Jacob fit alors ce vœu. Si Dieu est avec moi, s'il me protège dans le voyage que j'ai entrepris, s'il me donne mon pain et un habit pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, en un mot, si Yahvé se comporte avec moi comme un Dieu, cette pierre que j'ai dressée en souvenir sera une maison de Dieu et je lui verserai la 10e partie de tout ce qu'il me donnera. Alléluia. C'est une alliance que sans le savoir, Jacob a eu ici à tisser ici avec l'Éternel. Il a voulu que l'Éternel puisse le bénir. Il a voulu que l'Éternel puisse lui accorder la paix. Il a voulu que l'Éternel puisse lui apporter protection, comme toute attaque de l'ennemi dans le monde visible et invisible. Raison pour laquelle il a bâti sur l'autel. Il a versé ici de l'huile. Il a donné un nom ici à l'autel qui était Bethel. Alléluia. Tes parents aussi ont donné ici un nom ici à l'autel auprès de l'eau. Ils ont donné un nom à l'autel qui est peut-être fécondité. L'autel leur a permis d'avoir ici un enfant. Mais plus tard, les ennemis ont eu ici à te lier, à lier toute ta vie. Mais tant que l'autel ici n'est pas encore brisé, l'ennemi continuera toujours à agir dans ta vie. Alléluia. Ne faille qu'il soit détruit et un nouvel autel ici puisse être bâti ici dans ta vie. Comme Jacob ici a eu à le faire. L'Éternel se souvient toujours de l'alliance. L'Éternel se souvient toujours de l'autel qui est ici bâti. Comme les démons ici à leur niveau, ils se souviennent toujours des hôtels qui ont été bâtis en leur honneur. Ils se souviennent toujours de l'alliance. C'est une loi spirituelle. Alléluia. Multitude de personnes viennent en des prières. Dieu va faire pour toi, Dieu va faire pour toi, Dieu va faire pour toi. L'ennemi encore les menace. Et ils ne sont pas bénis. Ils disent non que Dieu n'existe pas. C'est pas manque de connaissance. Alléluia. C'est pas manque de connaissance. Jacob, sans le savoir, a tissé sur une alliance, a bâti ici un hôtel. Mais il pensa que Dieu avait oublié. Dieu n'a pas oublié ce qu'il a eu à faire. Parce que la Bible nous dit plus tard que Jacob allait chez Laban. Par l'hôtel de protection qu'il a eu à dire, Laban après a voulu le tuer. Dieu lui a dit, tu ne toucheras pas ici à mon oin. Il allait encore chez Laban. Il a eu une prospérité, il a eu une multitude ici de bétail. Quittant encore chez Laban, il y a son frère Ésaü aussi qui venait à sa rencontre avec plusieurs hommes. Mais Ésaü n'a pas pu toucher encore Jacob. Parce que Jacob a eu à bâtir ici un hôtel où il a demandé à Dieu de lui apporter la protection. Il a demandé à Dieu de lui apporter vraiment la prospérité. Alléluia. C'est clair. Mais Jacob, tout avait oublié. Mais Dieu s'est toujours souvenu de cela. Parce qu'il a dit, si tu fais cela, je reviendrai toujours ici en ce lieu. L'exemple pour lequel je vais prendre encore la Bible dans le livre de Genèse 35, à partir du verset 1. Genèse 35, à partir du verset 1. Il a dit, Dieu dit à Jacob, c'est-à-dire que Jacob a quitté chez Laban. Jacob a été délivré de son frère Ésaü. Jacob était devenu maintenant prospère. Ok, l'hôtel qu'il avait bâti, c'était même avant même d'aller même chez son beau-père Laban, quand il fuyait même son frère. Alléluia. Le Seigneur lui dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi et monte à Bethel. Tu établiras là-bas. C'est Bethel même c'est l'hôtel qu'il a appelé Bethel. Dieu lui remonte là-bas. Hein. Et tu construiras un hôtel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. Jacob ne savait pas qu'il s'agissait ça de l'hôtel. Mais Dieu maintenant lui rappelle ce que tu viens de faire, on appelle l'hôtel. Va là-bas. Alléluia. Au verset 3. Puis, nous nous lèverons et nous partirons à Bethel
Là, je construis un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de mon angoisse et qui a été avec moi sur tous mes chemins. Alléluia. Il devait honorer ça. Il construisit là un autel et il appela cet autel Dieu de Bethel. Car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait devant son père. Alléluia. Et Jacob dressa une pierre sacrée en cet endroit où Dieu lui avait parlé. Et il fit une offrande et il consacra avec de l'huile. Jacob donna ensuite le nom de Bethel à ce lieu où Dieu lui avait parlé. C'est spirituel. C'est prophétique. Alléluia. Si la Bible dit par manque de connaissance, mon peuple périt, c'est ça. Alléluia. Tu ne vas pas uniquement prier, Seigneur, que mon travail vienne. Seigneur, que les démons qui veulent mon travail, que les démons s'en aillent. Ils vont peut-être partir dans une prière, mais ils vont revenir plus tard. Parce que l'autel qui a été bâti avec le démon là, parle toujours en ta défaveur. Alléluia. Amen. Jacob a tissé ça. Et Dieu s'est souvenu de ça plus tard. Repars encore dans ce lieu. Alléluia. Et tant que l'autel que Jacob a eu à bâtir existait, Jacob sera toujours victorieux face à toute attaque de l'ennemi. Tant que l'autel sera là, Jacob allait toujours aller de prospérité ici en prospérité. Tant que l'autel sera là, personne ne pourra anéantir ici, ben nuire sur la vie de Jacob. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui pour briser les autels sataniques. Mais après, ça n'a rien à voir même avec l'offrande qu'on va faire. Plus tard, si tu as les moyens, on ne t'impose pas une somme. Homme de Dieu, tiens telle somme. On ne te fixe pas une somme. Maintenant, cette somme, tu parles sur l'argent. Seigneur, de par cette somme que je donne ici à ton modérateur, je bâtis maintenant un hôtel de paix dans ma vie. Je veux qu'il y ait la paix dans mon foyer. Alléluia. Et l'offrande là, plus l'Ancien Testament nous expliquait les choses de manière physique. Il faut forcément des pierres, il faut forcément, je ne sais pas qu'on appelle même un bois. Mais le Nouveau Testament nous explique les choses de manière spirituelle. Tu n'as plus besoin de pierre, tu n'as plus besoin de bois. Le serviteur de Dieu qui est le modérateur représente ici Dieu. Alléluia. Donc tu lui offres peut-être l'argent, tu n'as pas besoin de lui dire. Mais tu parles même dans ton cœur, tu parles même sur le Seigneur, de par ce sacrifice, de par l'holocauste que j'ai offert. Plus on ne peut plus offrir du sang, parce que Jésus nous a déjà racheté par le sang. De par cette somme que je lui donne, Seigneur, je bâtis un hôtel de paix dans mon foyer. Et chaque fois que tu auras des problèmes dans ton foyer, et tu invoques le nom de l'Éternel, l'Éternel se souviendra toujours de cette alliance. Il va appeler la paix. L'ennemi ne pourra même pas s'approcher pour pouvoir nuire ton foyer. Parce que l'ennemi sait que tu as respecté une alliance spirituelle qui est l'autel que tu as eu à bâtir. Alléluia. C'est un secret que je vous donne. Multitude d'hommes de Dieu se vont me voir en mission. C'est chaud. Mais il se base toujours sur l'alliance qu'il a eu à tisser avec l'Éternel. Et à cause de l'alliance, l'Éternel est obligé ici de se manifester puissamment. Alléluia. C'est clair.